Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite et fin de mon album, mon mini-album débutante avec la collection Librairie de Christina Radovan. Alors il est vraiment très simple. Donc là on va faire l'accroche et puis on va décorer l'extérieur comme ceci et on va décorer l'intérieur comme ça de façon très simple et on va faire les fonds de photos qui vont aller ici dans nos pochettes et qui sont tous différents les uns des autres. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mettrai tous les liens vers tous les articles que j'ai utilisés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors je voulais vous montrer une alternative à la couverture ici. Donc on prend du carton gris de 11 par 15, donc la taille de l'album. On la recouvre de papier craft, tout comme on recouvre l'album ici. On les colle une devant, comme ça, une au-dessus et une à l'arrière. Et là, on ne fait pas de tranche. On garde la tranche telle qu'elle, comme ça. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu plus fluide au niveau des pages. Donc vous pouvez soit faire cette technique-là, soit faire celle-là et rajouter 1 cm à la tranche. Ça fera beaucoup plus sympa. Voilà. Bisous. Alors, au niveau de la déco de mon mini, je vais commencer par prendre un bloc en maxi background de la collection Librairie. Donc je prends cette page et à partir du bas, je coupe à 10,7. À partir de la gauche, je coupe à 14,7 et dans la continuité encore 14,7. Je laisse une chute de côté et ces deux parties-là, je vais les ancrer et je vais venir les coller ici et là. Déjà pour commencer. Ensuite, on va faire la même chose à la fin. Donc là, je prends un morceau dans la continuité à partir du bas à 10,7. C'est pas grave si le haut est coupé. À partir de la gauche, 14,7, 14,7. On va les ancrer et on va les coller à la fin, comme ça. Donc déjà pour le début et pour la fin, voilà comment ça va se passer. Alors, j'ai tout prédécoupé, mais c'est très simple, je vais vous montrer. Donc là, je vous ai expliqué ce qu'on a fait ici. Ici, en fait, j'ai pris ce papier-là dans le background, tout simplement. À chaque fois, j'ai coupé à partir du bas des bandes de 10,7 et à partir de la gauche, 2 fois 14,7. Donc là, il va y avoir ces deux-là ici. Bien sûr, pour l'instant, on ne colle rien. Ensuite, ici, il va y avoir ces deux papiers-là. Alors, là, comme ça, ils sont dans la continuité. Ensuite, il va y avoir ces deux papiers-là ici. Ici, c'est la même page, mais cette fois-ci, j'ai pris ce côté-là. Sur la première page, j'avais pris ces deux-là, comme ça. Et là, je vais prendre l'autre côté, en fait, tout simplement, le côté rouge. Et je vais les coller comme ça. Ici, j'ai pris ce papier-là. Ici, j'ai pris ce papier bleu. Et pour terminer, je vous ai déjà montré comment couper les papiers avec les livres. Donc tous ces papiers mesurent 10,7 de haut par 14,7 de large. Ensuite, dans le cardstock Florence, j'ai coupé 7 morceaux de cardstock qui mesurent 10,5 par 14,5. Et dans toutes mes chutes de papier, j'ai coupé des morceaux qui mesurent 10,2 par 14,2. Donc j'ai pris celui-là, 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 encore le même, hein, c'est toujours celui-là. Ensuite, j'ai pris le bleu, celui-là et le bleu. Donc voilà pour ça. Donc là, sur toutes ces parties-là, vous pouvez ancrer, coller tout de suite, il n'y a pas de souci. Ici, ça va être une autre histoire. Ce qu'on va faire, c'est que les parties extérieures avec les livres, vous pouvez les coller. Toutes les parties intérieures, donc de là jusque ici, donc toutes celles où il y a un petit V ici, on s'est servi de la perforatrice. On va prendre tous les morceaux, on va les mettre face à face, donc dans le bon sens bien sûr, hein, dans le sens de la hauteur, dans ce sens-là. Et à chaque fois la partie extérieure qui va aller là, on va mettre un petit point au centre. On va centrer notre papier comme on a fait tout à l'heure au niveau de la pointe ici de notre triangle et on va perforer. Et on fait ça systématiquement. Donc là, j'ai fait mon petit trait à 5,3 au centre.
je me mets bien droite. Alors là, vous pouvez prendre les deux, hein. Vous vous centrez correctement, vous glissez et vous perforez. Et voilà. Et après, on ancre et après, on peut coller. Et on va faire ça sur toute l'intérieur. Alors, des morceaux pour mettre ici, je vous ai dit qu'il en fallait 7 de 10,5 par 14, si je ne me trompe pas. Vérifiez bien sûr ce que je vous ai dit bien avant. Et en fait, il en faut 12. Bien sûr, hein, puisque ici, il en faut un pour l'avant et un pour l'arrière. Donc en fait, il en faut 12. Voilà, j'en ai recoupé et puis vous décorez comme vous voulez. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, pour l'extérieur de la couverture, je prends dans le bloc Vintage Librairie cette page où il y a le piano. À partir du bas, je coupe un morceau de 10,7 et à partir de la gauche, un morceau de 14,7 que je pose à l'arrière, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Attention à faire autre chose. Ensuite, dans la continuité, un morceau de 1,4 et on le collera au milieu et ça, on peut le coller tout de suite. Ensuite, je vais prendre cette partie-là dans le bloc 20-20 et je vais couper au niveau du haut de la tête du dragon. Et à partir de cet endroit-là, je vais couper un morceau de 10,7. Alors, on ne verra pas le dragon en entier, mais c'est pas très grave. Et à partir de la gauche, un morceau de 14,7. Ensuite, ce morceau de papier, je vais l'ancrer. Alors, ensuite, je mets les deux parties de côté. Voilà. Je prends du ruban comme ça, organza en 2,5 et je prends 1 mètre environ. Et là, je vais prendre de l'encre. Alors, je l'ai déjà utilisée, celle-là. Vous la connaissez, c'est la Distress Spray Stain en vintage photo. Et je viens tout simplement en mettre dessus. Voilà. Je la mets comme ça. Bien dans la main. Et ensuite, je viens mettre de l'eau et je frotte. Faites attention à votre plan de travail. Je vais venir la teindre comme ça et après, je vais la mettre à sécher. Vous voyez ? C'est déjà teint. Je vais le mettre à sécher et ensuite on attachera notre album avec. Alors une fois que j'ai fait sécher mon ruban, je le coupe en deux. Je vais en mettre une partie devant et une partie à l'arrière et pour ça je vais le coller avec du scotch double face. Donc je prends 2 morceaux de scotch double face. Donc je le mets un peu loin quand même, hein. Je le centre au milieu de la hauteur de mon album et puis je viens retirer la protection de mon scotch ici. Alors, une fois que j'ai centré mon scotch, je viens centrer mon ruban ici. Donc, j'en mets un devant. Je mets à l'arrière l'autre morceau. Donc là, au niveau de l'arrière, ne vous trompez pas dans le sens où vous allez coller votre papier. On peut coller ce papier-là. Ensuite, à l'avant, on va pouvoir coller celui-là. Si votre ruban est trop long, vous n'hésitez pas à le recouper. Ça, c'est à vous de voir, hein. Donc voilà comment il va s'attacher. En plus, cet album, ça va faire sympa et ça va permettre de le tenir parce qu'il est assez épais quand même. Pas ce que vous en dites. Moi, ça me plaît assez. Alors, c'est la première fois que je le faisais. La prochaine fois, je ferai une tranche un peu plus longue, un peu plus large, pardon, parce que je trouve que avec les pages qui font 210 grammes, en fait, il s'ouvre assez ici. Donc on aurait pu faire une tranche un peu plus large. Mais pour ça, c'est la première fois que je le faisais. Je vous le repréciserai lors du tuto de couverture, que vous pouvez faire une tranche plus large, ça sera quand même mieux. Voilà. Mais pour autant, ça marchera quand même. Ensuite, je vais prendre les éphéméras livres, là, et je vais les rajouter ici. Puisqu'à la base, il y avait une grande pile de livres ici. Mais je l'ai coupé. Donc je prends mon éphéméra et je vais venir l'ancrer. Ensuite, je regarde à quel niveau je veux l'arrêter. Moi, je veux l'arrêter à peu près à ce niveau-là. Je garde le petit morceau, là, ici. Je vais venir le décaler un peu ici. Et je vais venir recoller ce morceau ici à droite. Peut-être ça fera plus joli. Déjà, comme ça. Ensuite, pour le côté, je viens prendre cette plume. Ici, je l'ancre. Je la coupe pour pas qu'elle ne dépasse en bas. Et je viens la coller ici. Et ensuite, je prends le mot aventure comme ça et je viens le mettre ici en haut. Et voilà, en fait, je pense que ça suffit à ce qu'on a fait. Par contre, une dernière petite chose, j'ai pris 2 livres volants comme ça dans les éphéméras aussi. Ils sont trop jolis et ils sont trop mignons. Et alors, c'est la dernière chose que je vais faire. Je colle le grand ici et je colle l'autre
ici. Voilà, comme des petits livres comme ça qui volent vers le ciel. Donc voilà pour ce tuto, il est maintenant terminé. J'espère que mon mini vous aura plu. C'est un mini qui est très axé aux débutantes. Donc n'hésitez pas à le reproduire et bien sûr, n'hésitez pas à le partager sur notre groupe, sur le groupe de la boutique Brico et Scrap, donc sur le groupe de notre boutique. C'est avec plaisir qu'on regardera ce que vous avez fait. Donc je vous fais maintenant des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous, bye bye!